Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais parler aujourd'hui de la drépanocytose ou anémie falciforme, qui est une maladie génétique héréditaire affectant l'hémoglobine, caractérisée par la production d'une hémoglobine anormale, HbS, là, présente en Afrique subsaharienne, en Inde, au Moyen-Orient et ailleurs parmi la communauté afro-caribéenne. J'évoquerai les formes principales. Donc, au niveau des manifestations cliniques, on retrouve les manifestations vaso-occlusives, une forme de douleur aiguë, donc au niveau des os, de la main, du pied, chez l'enfant, de l'abdomen et du thorax. Voilà. On trouve une nécrose ischémique avec infarctus splénique dû à la splénie fonctionnelle. On retrouve des accidents vasculaires cérébraux. Voilà. Et l'ostéonécrose concernant notamment la tête fémorale. Voilà. Donc, il y a ensuite l'anémie hémolytique chronique avec fatigue, pâleur, ictère due à la destruction des globules rouges et se manifestant également par le retard de la croissance chez l'enfant. Voilà. On a également les complications infectieuses avec risque accru d'infection à pneumocoque Salmonelle, Haemophilus influenzae en raison de l'asplénie fonctionnelle. Voilà. On peut noter également des complications organiques avec syndrome thoracique aigu. On remarque alors une détresse respiratoire, une fièvre, une douleur thoracique notamment. Voilà. Des néphropathies avec protéinurie et insuffisance rénale, des rétinopathies liées à l'occlusion vasculaire, des ulcères des jambes chez les adultes, voilà, et des complications chroniques comme l'hypertension artérielle pulmonaire, la cardiomyopathie, voilà. Donc, les causes de cette situation sont liées à la mutation du gène HBB au niveau du chromosome 11, où il y a substitution de l'acide glutamique par la valine en position 6 de la chaîne bêta-globine. Donc, HBS en lieu et place de HBA, c'est-à-dire l'hémoglobine normale, qu'on retrouve chez l'adulte notamment. Voilà. Donc, avec une transmission autosomique récessive, donc on a la forme homozygote, SS, qui est une forme sévère, la forme hétérozygote AS, où il s'agit plutôt de porteurs sains avec un trait drépanocytaire. Voilà. Les facteurs déclenchant les crises sont l'hypoxie, peut être liée à l'altitude, à l'effort intense, la déshydratation, les infections, le froid. Voilà. Donc, au niveau du diagnostic, donc, en période néonatale, on peut faire le test de Guthrie avec chromatographie liquide haute performance ou électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, chez l'enfant et l'adulte, on a recours au frottis sanguin. On retrouve la présence d'hématies falciformes. Voilà. Donc, pour l'électrophorèse ou la chromatographie liquide haute performance, donc on a les formes SS en cas de
d'hémoglobine S majoritaire dans 80 à 100%, avec absence d'hémoglobine A et hémoglobine fœtale, c'est-à-dire HbF augmentée. Donc, il peut également exister des formes SC avec hémoglobine S et hémoglobine C. C'est-à-dire l'hémoglobine C, c'est le à la place, c'est qu'à la place de la valine qui remplace l'acide glutamique, il y a la lysine. Voilà. Donc, au niveau génétique, on recherche la mutation HBB. Comme examen complémentaire, donc on a la numération formule sanguine. On retrouve souvent une anémie autour de 6 à 9 grammes par décilitre d'hémoglobine, une réticulocytose. Voilà. Donc, il faut un bilan rénal et hépatique. Au niveau de l'imagerie, donc, on a recours à l'IRM cérébral à cause de l'AVC, qu'on remarque fréquemment. Voilà, l'échographie transcrânienne pour le dépistage de l'AVC chez l'enfant. Pour la prise en charge au niveau du traitement de fond, donc on utilise l'hydroxyurée qui stimule la production d'hémoglobine fœtale en réduisant les crises et les complications, qui nécessite quand même une surveillance de la numération formule sanguine à cause du risque de neutropénie. Voilà. Il y a la transfusion sanguine chronique, donc avec comme indication l'AVC, le syndrome thoracique aigu, la grossesse notamment, et dont l'objectif est de maintenir l'hémoglobine S le taux d'hémoglobine S à moins de 30%. Voilà. Donc il y a la greffe de moelle osseuse, qui est le seul traitement curatif réservé aux formes graves avec donneur compatible. Donc il y a de nouveaux traitements comme crizanlizumab, anticorps anti-P-sélectine, qui réduit les crises vaso-occlusives, et Voselutor, qui stabilise l'hémoglobine S en diminuant l'hémolyse. Pour la prise en charge des crises aiguës, donc on a les antalgiques, comme le paracétamol, les ANS, et on peut avoir recours à la morphine avec PCA si douleur sévère. Donc on pensera également à l'hydratation intraveineuse avec NaCl 0,9% plus glucose, à l'oxygénothérapie si hypoxie, à l'antibiothérapie si suspicion d'infection. Voilà. Pour la prévention des complications, donc il faut les vaccinations contre, c'est conseillé, comme pneumocoque, méningocoque, hémophilus, grippe, hépatite B notamment. Voilà. Une antibiothérapie prophylactique, notamment chez les enfants jusqu'à 5 ans. Une supplémentation en acide folique. Donc pour la surveillance au niveau clinique, on vérifiera la croissance donc chez l'enfant, bien entendu. La tension artérielle, on va rechercher les signes d'AVC. Voilà. Au niveau biologique, la numération formule sanguine, la fonction rénale, la ferritine, à cause de la surcharge en fer post-transfusionnel. Donc au niveau de l'imagerie, alors ce sera le Doppler intracrânien chez l'enfant et l'échocardiographie. Voilà.
Donc pour le pronostic, il est amélioré pour pour ceux qui vivent dans les pays développés, parce qu'il y a une amélioration de la prise en charge avec une espérance de vie qui dépasse les 50 ans. Les principales causes de décès sont les infections, le syndrome thoracique aigu et l'AVC. Donc, le conseil qu'on peut donner aux patients, c'est d'éviter les facteurs déclenchants, notamment la déshydratation, le froid, l'altitude, les activités, avoir une activité physique modérée, voilà, se, se faire suivre dans un centre spécialisé, voilà, c'est très très important. Donc, au niveau des perspectives, donc on a la thérapie génique à l'essai actuellement avec l'utilisation de l'antivirus pour corriger le gène HBB et l'utilisation de la technique CRISPR-Cas9 qui est euh, très très prometteuse pour réactiver l'hémoglobine fœtale. Je vous remercie.